Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. Avec au programme de cette soirée, un programme assez chargé aujourd'hui. Actualité oblige. On commencera avec l'Info 10, le journal local et régional qui sera suivi à 19h du Focus. Donc de 19h à 20h, premier Focus. On parlera effectivement de la situation en ce moment à Haïti après l'assassinat de Jovenel Moïse, le président de cette république. À partir de 20h, on fera une édition spéciale sur l'obligation vaccinale qui a été annoncée par le président Emmanuel Macron. Président, on ne sait pas encore pour combien de temps, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le lundi 12 juillet 2021 et voici les titres de cette édition. Nous reviendrons sur ces centaines de poissons retrouvés morts au Helleu à Sainte-Anne, une catastrophe écologique qui interpelle. Puis nous ferons un tour à la centrale géothermique de Bouillante pour du tourisme industriel. Et en fin d'édition, nous nous rendrons sur la place de la Victoire pour un hommage à Claude Jean-Pierre, tué par les gendarmes lors d'un contrôle ADN. Les dictateurs et pro-vaccins en rêvaient, Emmanuel Macron l'a fait. La vaccination sera rendue obligatoire pour les personnels soignants dans un premier temps. Ces derniers auront jusqu'au 15 septembre prochain pour le faire de leur plein gré. Passé cette date, ils seront soumis à des contrôles, des coupes sur leur salaire, voire des licenciements. Une vaccination contre le Covid dont l'obligation devrait s'étendre à toute la population si la couverture n'est pas jugée suffisante par le gouvernement. Le pass sanitaire, lui, sera obligatoire à compter du 21 juillet prochain pour accéder au cinéma, théâtre, lieux de loisirs. Une obligation qui sera étendue aux restaurants, cafés et centres commerciaux dès le mois d'août prochain. On note aussi la fin de la gratuité des tests PCR pour inciter les personnes à se faire vacciner et un retour du couvre-feu pour la Martinique et la Réunion. Et en ce qui concerne effectivement la réforme des retraites, le chef de l'État a indiqué cet après-midi qu'il prendra des mesures quand la crise sera derrière nous et que l'économie sera relancée. Mais il a d'ores et déjà prévenu qu'il faudra travailler plus pour payer la dette engendrée par cette crise. Finalement, une double peine. Et on salue Emmanuel Macron pour le courage qu'il a eu pour faire ces annonces, en tout cas aujourd'hui, qui seront lourdes de conséquences. Retour maintenant sur la mobilisation en hommage à Claude Jean-Pierre sur la place de la Victoire. Plusieurs centaines de Guadeloupéens se sont donné rendez-vous pour exiger justice pour cet homme décédé suite à une interpellation de forces de gendarmerie. Le reportage. Merci à tous d'être là. Franchement, grâce à vous, c'est ce qui nous tient. C'est force à autres qui a fait nous si nous là. Si nous pas de ni force, nous pas de les autres là. En tout cas, depuis le mois de décembre, on se bat comme ça. Souvent, il n'y a que Fatih et moi qu'on voit, mais il faut savoir qu'ils sont toujours avec nous. Alors, il faut se battre en belle main dans nous, s'il vous plaît. Parce que c'est une famille entière qui souffre. Il n'y a pas que Fatih et moi. Il y a des oncles. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des cousins, des cousines, des nièces, des neveux. Claude, c'est un homme aimant. On parle beaucoup de la ferme, on ne parle pas beaucoup de Claude. Claude, c'est un homme extraordinaire. Il a rendu des services à tout le monde. Il était serviable. Aucun antécédent, pas quelqu'un d'embêtant. Personne ne mérite ce qu'il a subi. Comment les autres font un paquet de bribayou. Montrez que le peuple a la éveillé. Montrez que son éveillé. Parce que yo pas qu'à laguer, tout côté yo commandé justice, qui c'est en Guadeloupe, qui c'est en Paris, à tout rassemblement, qu'il y ait justice, yo ka goumé, yo ja fait un paquet aller-retour entre Guadeloupe et Paris, Paris et Guadeloupe, Guadeloupe et Paris. Et là, yo commandé justice pour Clodo. Justice pour Clodo.
Un reportage signé Vianney Valverde. Et des centaines de poissons morts ont été retrouvés du côté du Helleu à Sainte-Anne. Une catastrophe écologique au Helleu qui serait due à la pollution engendrée par une station d'épuration à proximité. Un problème visiblement récurrent dans la zone. Regardez. Alors hier, nous avons été sur site, accompagnés du directeur de cabinet et aussi des agents de l'OFB. Et il y avait aussi des agents de la gendarmerie qui ont fait des prélèvements et qui ont récupéré des poissons morts pour pouvoir porter en analyse. C'est vrai que non loin de cette mangrove, il y a une station d'épuration, un poste de relevage, excusez-moi, un poste de refoulement qui ne fonctionne pas. Donc c'est peut-être la convergence des deux facteurs qui, peut-être, on n'a pas de retour de l'enquête, qui cause ces désagréments au niveau de la mangrove. Donc il y a plusieurs pistes, donc on ne peut qu'attendre l'analyse pour pouvoir déterminer les causes et surtout trouver des moyens d'action, parce que c'est vrai que la ville, l'année dernière, en 2020, a saisi l'ARS pour pouvoir porter des analyses au niveau de l'eau de baignade, mais nous ne cessons d'interroger les acteurs tels que le SIAG et autres sur le problème d'assainissement qui est récurrent dans la zone. Donc l'idée, c'est que tout un chacun, parce que la ville veut bien prendre sa part, mais que tout un chacun, tous ceux qui sont concernés, que nous puissions travailler autour d'une table sur la résolution définitive des problèmes d'assainissement au niveau de Sainte-Anne. Il y a une problématique, probablement autour de la pollution. Nous avons été alertés, Harry Durimel, qui est l'ancien président de notre association, il a été alerté par les réseaux sociaux concernant des poissons qui gisaient morts au fond du côté de la mangrove. Donc je me suis rendue sur place et j'ai malheureusement constaté qu'il y avait une pollution et qu'il y avait un empoisonnement des poissons puisqu'ils étaient morts, une centaine de poissons. Et en interrogeant les gens qui étaient un petit peu à côté, qui vivent dans le secteur, il semble, je dis bien il semble, je mets les guillemets puisque je n'ai pas de résultat d'enquête, il semble qu'il y ait une pollution qui soit d'origine humaine et que ce soit probablement des eaux usées. Il semble, je mets encore au conditionnel, qui soit responsable de ce désastre, mais qu'aussi que c'est une situation qui dure et perdure. Donc nous sommes absolument scandalisés par ce qui se passe, et avec monsieur Durimel, qui est l'ancien président, nous avons décidé d'arrêter de pousser des hauts cris, arrêter de faire des constats et de réclamer, en vertu du principe du pollueur-payeur, de réclamer les responsables pour qu'ils soient identifiés et qu'ils soient poursuivis. Et nous avons le droit, nous donnons le droit de faire des démarches avec d'autres associations pour que ces personnes soient mises hors d'état de nuire. Des images signées Michel Depape. Et la centrale géothermique de Bouillante, elle ouvre ses portes au grand public. Une découverte de cet outil industriel qui a échappé aux mains des Guadeloupéens. Mais passons, l'entreprise, en tout cas Caraïbes Factory, propose des visites guidées pour ce nouveau type de tourisme. Le reste en images. C'est la deuxième édition de l'Eductour Pro, donc c'est un événement qui est orienté pour les professionnels. Donc on invite surtout des directeurs d'industrie qu'on retrouve en Guadeloupe et on leur fait une matinée de présentation de notre entreprise, de notre activité, mais aussi bien sûr la visite du site sur lequel on les accueille aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est à la centrale géothermique de Bouillante, donc ils sont en train de faire la visite. Ça permet de voir plus que les plages et les rivières, on voit qu'il y a une activité, on s'intéresse à la ressource locale, c'est un vrai intérêt et je pense qu'il y a un public pour ça. Ouais. Ça me fait plaisir de voir que les gens s'intéressent à notre usine et ils viennent s'instruire surtout parce qu'il y a certains qui disent n'importe quoi de cette centrale, qui disent que c'est une bombe à retardement, c'est des trucs comme ça, mais on leur prouve que c'est un truc qui marche, qui fonctionne et qui produit de l'électricité. Et la puissance que nous produisons, on peut alimenter toute la côte Soulevent avec. Bonjour. Mais comme ce n'est pas nous-mêmes qui gérons la distribution, tout ce qu'on fait, on l'envoie sur le réseau et c'est EDF qui gère, qui l'envoie là où il veut. On n'imagine pas que c'est aussi important, aussi complexe.
c'est très bien expliqué, c'est à la portée de tous, même moi j'ai compris. Et franchement, c'est une belle industrie en Guadeloupe. Alors le tourisme industriel, effectivement, c'est déjà assez connu en Europe et à travers le monde. Donc c'est vraiment le fait d'ouvrir les portes d'une entreprise et de pouvoir valoriser son savoir-faire auprès du public. Et donc Caraïbes Factory, depuis 4 ans, on a fait le choix de s'orienter sur ce secteur d'activité qui n'était pas encore développé dans la Caraïbe. Et aujourd'hui, on peut se considérer comme les pionniers sur ce secteur. Et donc on évolue vraiment, on se situe comme des experts du tourisme industriel en Guadeloupe, en Martinique, mais aussi dans la Caraïbe en général. Donc notre savoir-faire, c'est de valoriser le savoir-faire des autres. Et à noter que notre monsieur géothermie, Gérald de Bougré, sera reçu demain matin par Harry Chalus, le président de région, pour discuter de la filière géothermie en Guadeloupe, qui visiblement est un secteur porteur et d'avenir pour nous. Et on part maintenant sur la trace de la case au Lamentin à Morne-à-l'Eau pour une découverte du littoral de la plage de Babin. Le reportage. Nous avons choisi de marquer cet événement en organisant un itinéraire pédestre au niveau du site de Babin. Donc nous sommes actuellement sur la plage de Babin. On s'apprête à prendre le départ. Donc on fera 2h30, 3h d'itinéraire pédestre pédagogique. Donc c'est une marche en fait sur le site de Babin et plus précisément sur la trace de la case au Lamentin qui est répertoriée sur les itinéraires de randonnée. Nous sommes une commune riche en biodiversité. Et nous constatons depuis quelques années qu'il y a une sorte d'érosion du littoral. Donc cette journée en fait pour nous autour de la journée de la mer et du littoral est importante pour nous puisque ça permet en fait à travers un parcours de la découverte de la case au Lamentin de permettre à cette population de connaître la biodiversité marine et les richesses, mais aussi les menaces. Aujourd'hui, on va essayer de sensibiliser un peu la population à l'importance des littoraux, aux transitions qu'on peut trouver entre le littoral et l'intérieur des terres. Et justement, Morne-à-l'Eau est un très bel exemple à prendre puisqu'il possède vraiment tous les éléments qui peuvent permettre un certain bon maintien de biodiversité. Par cet atelier, on va essayer de faire quelque chose d'assez ludique, instructif et de plaisant pour que, au moins après que cette sortie, profiter de cet événement pour que les gens aient pu apprendre des choses et plus informés sur ce qui se passe en Guadeloupe. Dès qu'il s'agit de la biodiversité, de la nature, des plantes, moi j'adhère toujours. Et maintenant, on part du côté du littoral de Sainte-Anne, où les moniteurs de la base nautique et les sapeurs-pompiers du SDIS ont effectué un exercice de sauvetage en mer. Regardez. Les moniteurs de la base nautique de Sainte-Anne gérée par la NASA avaient rendez-vous avec les spécialistes nautiques du SDIS de Guadeloupe ainsi que les sauveteurs nageurs de la collectivité de la ville de Sainte-Anne pour un exercice d'ampleur pour tester la coordination entre les différents services, tester les techniques de sauvetage en mer sur un scénario qui va également nous aider à aborder sereinement le Transitour le 17 et 18 juillet prochain. La base nautique de Sainte-Anne nous a sollicité pour la mise en place d'une manœuvre de secours en mer. Donc c'est avec grand plaisir que nous avons accepté. Cela nous a permis de mettre en œuvre notre nouveau matériel qui est le jet ski. Nous avons pu mettre en œuvre toutes les techniques que nous avons bien sûr appris avec la machine. Et nous avons mis aussi en œuvre un bateau de sauvetage léger. Nous avons pu montrer ce que nous savons faire en matière de sauvetage. Donc, nous utilisons d'autres matériels. Ça dépend de la difficulté aussi des lieux. Nous pouvons mettre différents types de matériel en œuvre. Ce n'est pas forcément un exercice spécifique au Traditour, mais on profite de cette occasion-là pour travailler sur une séquence que l'on peut potentiellement retrouver sur le Traditour. C'est également un exercice qui nous a permis de travailler sur un scénario potentiel du Traditour le 17 et 18 juillet prochain. Donc un scénario avec une Sainte-Oise en difficulté où on a mis en place successivement d'abord les moyens de l'organisation, ensuite cette montée en puissance avec les sapeurs-pompiers et éventuellement le renfort des sauveteurs nageurs de la ville de Sainte-Anne. On est opérationnel et là aussi on aura d'autres moyens encore plus adaptés sur cette manifestation. Il y aura bien sûr le jet ski, mais nous aurons également une unité beaucoup plus importante qui est l'Interil 18 qui est basée à la marine atlantique. Et encore peu reconnu dans le milieu de la coiffure, les locks se démocratisent de plus en plus. Et pour montrer le niveau de maîtrise, des passionnés organisent le Cléopatra Show, l'occasion de repérer les meilleurs du moment. Et on adresse nos félicitations au parrain de cette année, qui n'est autre que Bilix. Le reportage.
Nous sommes sur le territoire de la ville de Goyave pour accueillir la mise en lumière de Cléopatra. Qu'est-ce que Cléopatra? Cléopatra, c'est une action qui est afin de permettre de repérer des jeunes. Et là, dans le cadre de la coiffure, nous repérons des personnes qui ont des compétences, qui ont des talents en coiffure, mais qui ne sont pas diplômées. Et nous avons vraiment un vivier en Guadeloupe de personnes qui ont ces possibilités-là. Et pour nous, il est important de mettre ces personnes en lumière. Les talents cachés de la Guadeloupe, en 3 catégories, qui est coiffeur sur cheveux naturels, coiffeur sur locks et barbeur. C'est un projet de la préfecture Guadeloupe porté par les salons de coiffure Main de Fée. Main de Fée, c'est quoi? C'est un salon solidaire. Nous œuvrons pour l'intégration et l'inclusion des personnes sur le territoire. C'est un honneur pour moi d'être le parrain de l'événement parce que voilà, c'est une mise en avant pour les talents de la Guadeloupe et donc voilà, c'est un honneur pour moi. Je suis heureux d'être présent aujourd'hui. J'ai débuté dans le métier de la coiffure à l'âge de 14 ans. Alors mon parcours, c'est vrai, ça a été très long. C'est vrai, il y a eu des désistements, des abandons, mais je ne me suis jamais découragée. J'ai toujours foncé vers l'avant. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. J'ai frappé un peu partout à chercher du travail. Beaucoup ont découvert qu'ils avaient des possibilités incroyables en coiffure. Et là, pour nous, il était important de pouvoir mettre en place ce projet pour nos jeunes en Guadeloupe. Petit focus maintenant sur l'entreprise pointoise Ecoprix Discount, une épicerie solidaire d'un nouveau genre. Les bonnes affaires, c'est pour tout le monde et tout le temps. Regardez. Le principe d'Ecoprix, c'est un magasin contre la précarité, c'est-à-dire que c'est une épicerie solidaire. On rachète de la marchandise un peu partout, qui est destinée à, d'habitude, les grosses sociétés jettent cette marchandise. Nous, on la rachète à bas prix et on revend à 80% moins cher que le prix normal. C'est un principe de solidarité. Voilà, c'est pas une association, c'est un magasin, c'est une société. Bon, parce qu'il faut payer, il y a des charges, il y a des frais, donc je suis obligé qu'il y ait un peu de profit. Mais sinon, les produits arrivent à date. Quand le produit arrive à date, c'est bon toujours un an après, jusqu'à un an après, sur les produits secs, 5 mois pour les boissons après, enfin voilà. Les produits sont toujours bons, toujours consommables. La qualité n'est plus la même, voilà, mais c'est toujours, en plus c'est toujours consommable et c'est légal. C'est un principe, c'est légal. Donc le magasin, je l'ai fait il y a un an, les gens sont contents. Il y a des familles qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ben, chez moi, avec 30 €, ils ont un caddie de marchandises. Voilà, alors c'est DLUO. Date limite d'utilisation optimum, c'est ce qui a manqué maintenant sur les produits. Avant c'était DLC, date limite de consommation. Quand il y a marqué date limite de consommation, on ne peut plus le consommer du tout. C'est interdit de le vendre et de le consommer. DLUO ou DDM, c'est autorisé. Je travaillais sur les marchés, je rachetais les produits comme ça et je les vendais sur les marchés. J'ai dit pourquoi pas en faire un magasin et du coup j'en ai 6 de magasins maintenant. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel d'une des principales informations du jour, que ce soit pour le local ou le national, avec ces annonces réalisées par Emmanuel Macron qui rend la vaccination obligatoire pour les personnels soignants dans un premier temps. Ils auront donc jusqu'au 15 septembre prochain pour se faire vacciner de leur plein gré. Passé ce délai, ils seront soumis à des contrôles, ils auront des coupes sur leur salaire, voire des licenciements carrément. Une vaccination contre le Covid dont l'obligation devrait s'étendre à toute la population si la couverture n'est pas suffisante. C'est ce qu'a annoncé donc le président de la République. Le pass sanitaire, pas encore le pass vaccinal, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, le pass sanitaire lui sera obligatoire pour accéder au cinéma, théâtre et lieux de loisirs à partir du 21 juillet prochain. Et à compter du mois d'août, eh bien, ces restrictions seront élargies aux restaurants, cafés, centres commerciaux. Donc, prenons un exemple tout simple. Pour vous rendre à Carrefour d'Estreland, eh bien, il vous faudra vous munir de votre passe sanitaire. Oh, ça va être commode tout ça. Et pour s'accommoder, effectivement, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Ils ont décidé de supprimer la gratuité des tests PCR. Ils ne demeureront gratuits que dans la mesure où vous présenterez justement un certificat médical.
Dans le cas contraire, ils seront payants. C'est une mesure du gouvernement donc pour vous inciter à vous faire vacciner, puisque dans chaque lieu, on vous réclamera ce pass vaccinal ou bien de réaliser un test PCR. Et donc, au niveau financier, le choix devrait être vite fait. Et en ce qui concerne donc la réforme des retraites, le chef de l'État l'a survolé légèrement. Il n'a pas encore été précis sur ce point, mais il a indiqué qu'il prendra des mesures en ce sens quand la crise sera passée et que la situation économique sera stable. Mais il a d'ores et déjà annoncé aux Français qu'ils devront travailler plus et plus longtemps pour pouvoir payer cette crise. Et autre mesure un peu plus spécifique pour les DOM, il y a l'état d'urgence sanitaire décrété pour La Réunion et la Martinique. Ils passeront donc en couvre-feu, restriction plus, des interrogations s'en posent, vu que leur taux de couverture vaccinale est largement supérieur au nôtre. Je pense qu'on aura de belles surprises par la suite. Et on se quitte pour cette édition avec ces images du défilé des camions pour la clôture de la campagne sucrière. Passez une bonne soirée sur Canal 10 Télévision. Je vous fais des bisous. À 20h, on parle Covid et vaccination obligatoire. On se retrouve demain. À venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et pour le coup ce soir, eh bien, ce sera 2 heures de débrief sur l'actualité, une en local, une en national. En première partie, donc de 19h à 20h, je recevrai des membres de la communauté haïtienne et nous parlerons de l'assassinat de Jovenel Moïse, le président de la République d'Haïti, qui va fortement déstabiliser le pays. On va en parler. Et de 20h à 21h, je recevrai entre autres Monsieur Sentinelle Guadeloupe et Éric Coriolan, avec qui on parlera de l'obligation vaccinale. Vous pourrez intervenir d'ailleurs avec nous au 96 10 10 ou sur les réseaux. N'hésitez pas, ce soir on se déchaîne. On se retrouve après la coupure pub.